Bonjour. Aujourd'hui, petite présentation de ce massif, de ce parterre que nous avons appelé le parterre des roses jaunes et oranges. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, je mélange très rarement le jaune et l'orange avec les autres couleurs. Je trouve que c'est pas harmonieux du tout. Donc comme il y avait quand même quelques rosiers anglais qui nous plaisaient beaucoup, comme Lady of Shalott, pour l'anecdote, quand j'ai commencé à rêver des rosiers, eh bien Lady of Shalott fut le premier dont j'ai rêvé. Et c'est vrai que c'est un rosier magnifique. Donc on va faire un petit peu le tour. Ah, là je pensais vous les montrer. Bon, ok, de face, mais elles sont tournées. Alors il y a eu de la pluie cette nuit, hein, donc les rosiers sont un petit peu penchés. Là nous sommes sur Graham Thomas, un rosier anglais, qui est bien assez grand dans le sud apparemment, et dans le nord, donc plutôt Angleterre, au nord de la France, il reste plutôt en buisson. Au sol, eh bien, comme vous voyez aussi, j'ai essayé de mettre des vivaces et arbustes à feuilles jaunes ou à floraison jaune. Mais au niveau de la floraison, j'ai préféré plutôt privilégier les fleurs bleues ou les fleurs blanches. Donc là, vous avez un géranium, par exemple. Là, il y a ici, à côté du photinia, entre le géranium et le photinia, il y a une sauge des prairies, la salvia nemorosa. Celle-ci, c'est la variété. Je ne sais plus laquelle c'est, mais elle est bleue toujours. Donc là, un petit fusain, feuillage panaché. Là devant, il y a un géranium blue, un géranium Johnson blue. Ici, on monte, là on ne le voit pas encore, mais c'est un magnifique rosier blanc. Celui-ci, ah oui, le blanc, évidemment, je mélange un petit peu avec toutes les couleurs, hein. Le blanc va un peu partout. Donc là, un rosier anglais à fleurs semi-double, semi-simple. Oui, il a plu cette nuit parce que vraiment, les, les fleurs penchent bien. Ils sont très bons, celui-ci. Là, celui-ci, il est encore un peu trop tôt pour l'admirer. Très belle fleur orange, très parfumée. Le plus parfumé de tous, c'est celui-ci, qui démarre tout juste. Alors, j'ai du mal à retenir tous les noms. Celui-ci, c'est Wollerton, je sais plus trop quoi. Wollerton Old Hall. Là, on tourne encore. C'est encore une anglaise que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc, son nom, Crocus Rose. Ils l'ont appelé, ils l'ont rebaptisé Manuel. C'est dommage, mais j'aime bien Crocus Rose. Très beau rosier. Ils sont bons aussi. Là, ici, encore une anglaise. Tizine Georgia, qu'il s'appelle. Alors celui-ci, c'est un rosier grimpant. Normalement, cet hiver, on va créer une arche, hein, pour qu'il passe dans cette petite allée là, ici. Donc je le laisse un petit peu comme ça, en pendulage, je dirais. Il me dérange pas, il est joli, ça fait joli de loin quand on est dans le salon, ça fait très joli. Très belle rose, hein. Vraiment très jolie rose quand elle démarre. Et après, elle fait vraiment des rosettes vraiment assez extraordinaires. Très très joli rosier. Vigoureux aussi, hein. Alors là, c'est un cadeau que Meillan nous avait fait. Eh bien, je me souviens plus de son nom. Eh bien, décidément, il va falloir que je fasse mes révisions, hein. Je sais plus. Et où est son étiquette? Je ne la vois pas. Je sais plus comment ça s'appelle. Non, ça me revient pas. Alors là, c'est une partie quand même où ça souffre pas mal parce que l'été ici, il fait vraiment très chaud, hein. C'est vraiment du plein sud, il fait très très chaud. Donc même au sol, j'ai eu quelques difficultés. Donc je suis en train de transformer ça cette année pour mettre des plantes vraiment plus méditerranéennes qui peuvent beaucoup plus résister au soleil. Et ce rosier rose, là, bien je l'ai mis là, c'est cet hiver. Non, non, c'est ma compagne n'aime pas trop ici parce que c'est vrai que le jaune, ce rose avec le orange et le jaune, ça le fait pas trop. Mais si tu voyez avec tous ces aiguillons qu'il a sur ses pieds, c'est une variété de. Donc c'est un hybride de rugosa, je sais plus trop quoi encore. Alors, celui-ci s'appelle. Oh, voilà, n'importe quoi moi ce matin, hein. J'ai perdu tous les noms. Arlecar, excusez-moi. Euh, Arlecar a cette réputation, bien évidemment, de bien tenir au soleil. C'est une anglaise, hein, aussi.
Derrière, là, cette magnifique rose aussi, très grosse rose, hein, très belle rose. C'est Crown Princesse Margarita, un truc comme ça. Crown Princesse, oui c'est ça, Margarita. J'avais un doute, vous voyez encore. Très jolie rose. Je vais peut-être la laisser grimper un petit peu dans le conifère. Derrière, c'est vrai qu'on ne le voit pas encore. C'est une anglaise blanche, très jolie, Claire Austin. Mais là, elle n'a pas démarré encore. Ou juste, je vois quelques boutons là-haut, et c'est pas encore ça. Ici, c'est Molineux, encore une anglaise. Très belle anglaise. Je fais attention où je mets mes pieds, j'essaie de m'approcher, je fais attention quand même où je mets mes pieds. Pour pas écraser les petites vivaces. J'ai même une grosse vivace mobile. Hein. Là, je pense qu'elle a envie de rentrer, il fait pas très beau aujourd'hui, le temps est couvert, il y a du vent, il fait pas très chaud. Hein. Je suis moi-même couvert. Cet après-midi, peut-être que je vais quand même essayer de tondre s'il ne pleut pas. Devant la maison, j'étais en train de le faire hier, il a fallu que je m'arrête à cause de la pluie. Alors devant, bien là, j'ai mis les petites verveines. Alors bien sûr, elles sont pas bleues celles-ci, elles sont roses. Parce que bon, j'aime beaucoup les petites verveines parce que ça fleurit tout l'été. Et puis voilà, bon, j'aime bien et je sais qu'ici elles vont résister. Hein. Ma compagne aussi aime bien les aromatiques, donc on a mis plusieurs variétés de thym. Au moins elles vont tenir aussi. Une petite lavande, la mustide là, qui va bien, hein, elle est très bleue, elle est très jolie là. Évidemment, j'ai mis des sédums, j'ai mis du délosperma, le pourpier vivace. Là, le Johnson Blue, mais là, il a trop chaud. Donc, j'avais plein, ici, j'avais une douzaine de pieds de Johnson Blue, et que j'ai enlevé petit à petit, et que j'ai mis plutôt dans des endroits où ils ont un peu plus d'ombre l'après-midi. Là, vous avez un pavot qui va bientôt... Ah non, non, il continue encore de fleurir. Hein. Il y a encore des boutons qui vont sortir. Très beau pavot. Mais là, aujourd'hui, vous pouvez pas vraiment l'admirer. Hein. Avec ce temps, c'est pas génial. Voilà. Ah, c'est vrai, ce rosier anglais, je ne vous ai pas montré, ce petit rosier anglais, il sent très 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 bon celui-ci. Vraiment très bon. Il va démarrer là. Bon, bien voilà, écoutez, j'ai pas été très brillant, je trouve, dans cette vidéo. C'est vrai que j'ai pas chaud, je suis pas dans les conditions où je suis le mieux dans un jardin. Mais voilà donc pour ce massif, qu'on appelle le massif des roses jaunes et oranges, mais qui est en train quand même de changer petit à petit. Parce que bon, sachez que déjà, il y avait encore d'autres rosiers que j'ai enlevés un petit à petit, qui souffraient trop ici au soleil. Donc j'ai vraiment gardé pour l'instant ceux qui résistent, on va dire. Bon là, je pense que c'est bon maintenant. Peut-être un ou deux encore peut-être derrière là-bas, ils sont pas vigoureux. Mais bon, dans l'ensemble, là, tout ça n'a pas beaucoup changé. Ça va être plus au niveau des arbustes et des vivaces que je vais voir comment ça se comporte cette année. Mais normalement, ça devrait, avec ce que j'ai mis, là, ce sont des plantes de soleil, ça devrait se faire. Là, Johnson Blue ici, eh bien, il va bien, alors que ceux qui étaient plutôt là-bas vont moins bien. C'est bizarre quand même, hein. Pourtant il se prend autant de soleil que les autres. Enfin, ah là il y a un rosane. Le rosane, lui, il supporte très bien le soleil. Donc ça va. Donc c'est le géranium, hein, pardonnez-moi rosane. Là il n'a pas encore démarré. Et les petites hampes florales que vous voyez, c'est une petite Nepeta que j'ai mis. Nepeta mucini. J'en ai mis plusieurs là. En début printemps, j'ai divisé un pied qui poussait dans une rocaille que nous avons et que j'ai mis là devant. Ça devrait nous faire un petit ensemble sympa qui vont se mélanger avec les thym et les sédums. Et le pourpier, ça devrait être joli, le mélange. Bien voilà pour cette vidéo. Bien je vous dis sûrement demain.